Bonsoir à tous. Eh ben oui, du coup, ça fait quelque temps que nous n'avons pas discuté ensemble. Enfin, que je n'ai pas discuté unilatéralement pour que vous m'écoutiez, hein, et que vous me répondiez. Mais si vous me répondez là, maintenant, par exemple, là, vous me répondez, ben je vous entends pas. Bah oui, c'est comme ça. Mais bon, ça faisait quelque temps. Donc, je me dis qu'à certaines occasions, il est nécessaire de refaire une petite vidéo pour discuter tout seul. Hein. Avec pas vous. Enfin, si, avec vous, mais avec, enfin, c'est pas vraiment une discussion. Enfin bon, disons que j'ai eu ma consultation téléphonique avec mon médecin hospitalier la semaine dernière, et que je l'ai entendu à travers le téléphone ouvrir des yeux gros comme ça, quand je lui ai dit mon poids. Elle est charmante. Autant vous dire que bien entendu, je n'ai toujours pas perdu de poids. Voilà. Et en plus de ça, youpi, un peu de cholestérol. Eh oui, 40 ans, primp. Je viens d'avoir 40 ans, primp. Et oui, 39 ans, pas de cholestérol, 40 ans, prrrt, du cholestérol. Alors, ça va, vous inquiétez quand même pas tout de suite pour moi, je vais pas taper mon infarctus, mon AVC et tout ça en même temps dans les 3 secondes à venir. Ce serait vraiment pas de bol. Mais, toutefois, cependant, de rechef, subséquemment, nonobstant, enfin, etc., il faut tout de même y faire attention et donc entre la perte de poids, ça va permettre de se décholestérolifier. Hein, voilà. Alors pour mémoire, le cholestérol, c'est une sorte de graisse qui circule dans le sang, qui est nécessaire, notamment pour fabriquer plein de trucs, je crois, les hormones, enfin certaines hormones, pour fabriquer tout un tas de machins, voilà, donc c'est très utile le cholestérol. Il y en a 2 sortes, le bon cholestérol, il est marqué HDL sur votre bilan sanguin, et le mauvais cholestérol, il est marqué LDL sur votre bilan sanguin. Donc si le LDL est trop élevé, c'est embêtant. Si le cholestérol total, c'est-à-dire HDL plus LDL, si le cholestérol total est trop élevé, c'est embêtant aussi. Voilà, donc globalement, c'est à peu près ça. Moi, c'est un chouillou, vraiment pas grand-chose. Mais bon, en tous les cas, c'est une raison de plus pour essayer de me remettre à une attitude alimentaire plus raisonnable, dirons-nous. Voilà. Je continue mes séances d'hypnose. Pour l'instant, c'est... je sais pas, il va falloir... Enfin, je crois que c'est quelque chose qui va s'intégrer petit à petit. Je sens des petites choses qui changent, des petits... Enfin, voilà. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas probant. Je me laisse jusqu'à la fin de l'année pour voir ce que ça va donner. Voilà, il reste encore quelques séances. Mais beaucoup plus pragmatique que de l'hypnose ou une simple question de motivation, mon médecin m'a fait parvenir par voie postale le document suivant. Conseils alimentaires en cas d'hypercholestérolémie. Hypercholestérolémie, hyper, trop, cholestérol, voilà. Émie, ça veut dire dans le sang. Donc trop de cholestérol dans le sang. Alors, forcément, je suis quand même infirmier depuis bientôt 15 ans. Je n'ai absolument aucune notion de règles d'hygiène diététique. Évidemment, c'est pas du tout mon rayon. Il est important de privilégier les aliments pauvres en graisse. 12 ans d'études pour m'expliquer que quand on a trop de graisse dans le sang, il faut privilégier les aliments pauvres en graisse. Bac plus 12, la dame, Il est important de bien choisir les matières grasses d'assaisonnement et de cuisson que vous consommez. Oui, il faut les choisir avant de les consommer, ça me paraît... Et d'en contrôler les quantités. C'est-à-dire que quand on a trop de graisse dans le sang, il faut faire attention à ne pas en manger trop.
Alors, il est important d'augmenter l'apport de fibres. Bon, bah ça on le sait. Au moins 5 fruits et légumes par jour. Alors là, évidemment, on le sait. Hein, afin de diminuer les risques cardiovasculaires, bah oui, c'est le but. Hein, ça. Voilà, ça c'était pas une grande découverte non plus. Hein, voilà. 1 à 2 fois par semaine, les légumes secs, lentilles, haricots blancs. Oh bah oui, ça si tu veux sonoriser... Ah bah oui, ah non, 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 bah, c'est pas possible. Hein. En plus, j'ai horreur de ça, c'est pas bon. Ah, les lentilles, ça sent le caca. J'aime pas. De consommer du poisson 2 à 3 fois par semaine. Et particulièrement du poisson gras. Riche en oméga 3, oméga 6. Des fois qu'on sache pas, thon, saumon, sardines, maquereau. Alors les sardines, moi je peux pas, c'est plein d'arêtes, j'ai horreur de ça. Le maquereau, j'en remange pendant 3 jours. Voilà. Thon et saumon, ça passe. Hein, c'est très bien, j'adore ça. Alors, varier la cuisson des aliments. Viandes et poissons grillés. Ouais, c'est très bon, avec un bon morceau de beurre. Poché. Alors, ma bavette pochée, je suis pas sûr. Hein, voilà. Au courbouillon, oui, pourquoi pas. Cuit dans une poêle anti-adhésive. Ah, en plus, on a des recommandations sur le matériel. Hein. Je pense que mon médecin doit avoir des actions chez Tefal. Hein. Voilà. En brochette, rôti au four ou à la broche. Oui, enfin, à la broche. Moi, je ne sais pas si tout de suite, je vais me ramener avec un saumon sur mon épaule et aller faire un méchoui comme ça, avec mon saumon, dans mon studio. Je ne suis pas tout à fait sûr que ça va être pertinent. Les œufs. Durs à la coque pochés en omelette, en cocotte au plat brouillé. Oui, bah des œufs, quoi. Voilà, c'est à peu près... sauf cru, hein. Voilà, cru, il n'y a pas. Ils n'ont pas proposé. Légumes verts ou féculents. Cuit vapeur, ah bah oui, bien sûr, les haricots verts c'est déjà tellement bon, on va les faire à la vapeur, hein, c'est mieux. Ou bien cuit à l'eau, oh bah à l'eau ça donne encore plus de goût, alors là, miam miam, hein. Et au micro-ondes, voilà, bah oui. Les fruits, crus ou cuits, ouais, ça dépend des fruits, parce que les fruits cuits, font... Oh, j'aime pas ça. En marmelade ou en compote. Ça va, j'ai encore des dents, je vais continuer à les manger crus et puis tout le monde sera content. Voilà. Les assaisonnements conseillés. Le sel. C'est bien de commencer par le sel, surtout quand on est sur des profils cardiovasculaires. Hein. Ça, voilà. Ah bah oui, c'est très bien. Ah bah, quelqu'un qui est insuffisant cardiaque, vous lui donnez du sel, il fait pouf, pouf. Alors qu'il fasse comme ça, à l'extérieur, physiquement, c'est une chose, c'est très désagréable et c'est pas bien. Mais ce qui se passe, c'est que ça se passe aussi à l'intérieur des poumons. Et voilà, et quand les poumons, ils se remplissent d'eau, c'est pas très recommandé pour respirer. Voilà, ça s'appelle un œdème aigu du poumon. Et c'est ce que font les gens insuffisants cardiaques quand ils mangent trop de sel. Voilà. Hein, voilà, c'était ma petite consultation de cardiologie. Hein. Mais bon, revenons à notre cholestérol. Hein. Mettre du poivre, du thym, du laurier, des fines herbes, de l'ail, de l'oignon, de l'échalote, du poivre. Bon, ok. Donc là, à ce niveau-là, moi, je passe un coup de fil à Etchebest. Hein, il m'expliquera. Mais ça, je veux dire, je l'utilise et je l'utilise tous les jours. C'est très bien. Cornichons, moutarde. Ah bah oui, c'est bien. Ça, c'est plein de sel aussi. Hein, voilà. Ok. Sauce tomate non cuisinée. Ah bah oui, évidemment, parce que de la sauce tomate cuisinée qui a du goût, en fait, ça, il faut pas. Voilà. Donc c'est de la sauce tomate qui n'a pas de goût qu'il faut utiliser. Hein, c'est mieux. Alors, les matières grasses recommandées, bon bah, voilà, hein, ça, voilà. Juste, ah oui, dans la 3e colonne quand même, les fritures exceptionnellement. Moi, j'avais pensé que pour un régime pour les gens qui ont du cholestérol, les fritures, on pouvait en manger matin, midi et soir. Personnellement, ça m'aurait bien arrangé. Parce que moi, j'aime bien ça, les frites. Oui, on parlait de haricots verts tout à l'heure, excusez-moi, mais moi, je préfère les frites. Hein. Voilà. Toutes les huiles ont la même teneur en graisse et la même valeur calorique. Ah bah oui, une cuillère d'huile égale une cuillère d'huile. Hein. Ça, que ça soit de l'huile de colza, de l'huile de noix, de noisette, de soja ou de l'huile de moteur, une cuillère d'huile égale une cuillère d'huile. Ça,
Les margarines ordinaires, oh bah ça je passe parce que j'aime pas ça la margarine, c'est dégueulasse. Voilà. Ça m'intéresse pas la margarine, tu vois. Hop, je te mets là, je te parle plus. Margarine. Margarine. J'aime pas la margarine. Déjà rien que le nom, margarine. Margarine. Qui aurait eu l'idée d'appeler sa fille Margarine? C'est horrible. Les aliments à éviter. Ah, le lait entier. Tu m'étonnes. Par conséquemment de voie de conséquence, bien entendu, les laitages au lait entier. Bah oui, forcément. Les laitages à la crème fraîche, au chocolat. C'est-à-dire les laitages qui sentent quelque chose, hein, voilà. Donc, les laitages à l'eau, ça vous pouvez. Voilà. Ouais, très bien. Et les laitages contenant plus de 4 grammes de matière grasse pour 100 grammes. Bah écoutez, on a vite fait. Donc c'est-à-dire que je peux continuer ma crème fraîche sans lactose à 4% de matière grasse. Ça, je peux la continuer. Sinon, je ne peux pas. Voilà. Alors, dans les viandes, qu'est-ce qu'il faut pas... Ah oui, je finis avec les produits laitiers, bien entendu, parce que c'est très drôle. Bien entendu, on évite les fromages. Donc pour la saison des raclettes, hein, on verra quand j'aurai plus de cholestérol. Hein. C'est-à-dire qu'on verra il y a 20 ans. Voilà. Je dis adieu aux raclettes. Alors, ensuite, les viandes. Il faut éviter les abats. Pour une fois que c'est une bonne nouvelle. Voilà. Éviter... Ah, bah la charcuterie. Ah, bah oui, c'est très bien. Donc, s'il vous plaît, pour le non-réveillon que nous allons avoir, on a... bah, pas de foie gras. Non, du pâté de foie non plus. Des rillettes non plus. Non. Non, bah, pas de charcuterie du tout. Ah, si! Dans les charcuteries, j'ai droit au jambon blanc et au blanc de volaille. Miam, miam, miam. Sauf que on évite les parties grasses de la viande et les volailles. Donc par exemple ma cuisse de poulet, je peux manger que la cuisse, et encore la cuisse c'est trop gras, donc je vais prendre le blanc, mais pas la peau. Mais oui, c'est dommage parce que la peau c'est là où il y a du goût. Et on évite évidemment les viandes panées. Les œufs. Le cholestérol est contenu dans le jaune, ne pas dépasser 2 œufs par semaine. Là, à ce niveau-là, les écoles diffèrent. Hein. Mais c'est vrai, les écoles divergent. Moi aussi, d'ailleurs, souvent, je diverge. Mais la plupart du temps, je dis bite. Enfin, entre nous soit dit. Voilà, donc le cholestérol est contenu dans le jaune, oui. Donc, toutes les écoles ne sont pas d'accord. Cela étant, quand je mange une douzaine d'œufs par semaine, je suis d'accord que c'est trop. Alors, les autres choses à éviter. Divers. Oui. Les plats cuisinés du commerce. Ah bah ça, on le sait. Hein. Aliments ultra transformés. Donc, non. C'est interdit. Les aliments panés, ça on était déjà dessus. Les pizzas, les quiches. Miam miam, quoi. Les aliments en croûte ou en feuilleté. Bah oui, forcément. Ouais. On est dessus. Les trucs qui sont bons, quoi, en fait. Et on évite la tête des crustacés. Donc la tête de crevette et la tête de langoustine. Ça va pas trop me priver, hein, immédiatement. Ouais. Dans les féculents, on évite les frites, les chips, les pommes noisettes, les pommes de terre sautées du commerce, les pommes dauphines. Donc c'est-à-dire qu'on peut manger des pommes de terre à condition qu'elles soient pas très bonnes. Avec pas beaucoup de goût. Voilà, des pommes de terre à l'eau. Dans les légumes, on évite les avocats, hein, évidemment. Voilà, donc on évite les légumes bons. Bon, le beurre, j'y ai droit, 10 grammes par jour. Et on évite, grande surprise, le saindoux, le lard, la crème fraîche, les sauces du commerce, la mayonnaise et la végétaline. Moi, je me rappelle la grosse frite qui se promenait sur une patinoire de graisse. Oh, j'adorais. Ouh, avec végétaline. Elle était vachement bien, la pub. Et ben ça, plus droit. Kutchi. On évite le chocolat, les croissants, les viennoiseries, les pâtisseries du commerce, les glaces.
Et ensuite, un exemple de menu pour la journée. Je crois que je ne vais pas le lire, je pense que ça va me déprimer. Donc voilà, mais je suis vraiment ravie d'avoir reçu cette missive de mon médecin hospitalier. Je vous laisse évidemment disserter un petit peu sur toutes ces choses-là. Je recommence quand même à enregistrer mes repas parce que je vais essayer quand même de me tenir à nouveau à quelque chose un petit peu plus raisonnable. Voilà, mais je vous embrasse fort, je vous laisse disserter. Je ne sais même pas si j'aurai le courage de répondre à vos messages. Je vous embrasse et je vais manger ma salade à rien.